Comment créer une osmose sexuelle et justement se sentir bien avec son ou sa partenaire? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. J'ai la chance d'être avec Belinda, la Love Coach sur Tabou. Comment tu vas? Super, merci Alexandre. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Je voulais qu'on aborde des sujets sur la sexualité parce que je ne le fais pas souvent sur la chaîne et généralement vous avez quand même des questions. On a parlé de sexualité dans 2 autres vidéos, mais je voulais qu'on revienne sur l'osmose sexuelle, cette notion pour moi de lâcher prise, de bien-être. Qu'est-ce qui est pour toi vraiment important dans ce terme d'osmose sexuelle et même dans les relations sexuelles au quotidien? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Le plus important en fait, c'est la connexion entre les deux personnes. Parce qu'il faut qu'on se rappelle bien d'une chose. La sexualité, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie. D'accord. L'énergie sexuelle nous sert à créer. Ouais, c'est vrai, c'est super important ça. Tu vois, et donc dans la sexualité, en fait, l'osmose sexuelle, c'est vraiment la connexion entre deux énergies, l'alchimie entre deux corps, comment on se sent seul dans son propre corps et comment on se sent avec le corps de l'autre. Et comment on se sent, eh bien, à deux. Et du coup, cette osmose sexuelle, elle se crée, je pense, avec le temps, la connaissance de l'autre, savoir ce qu'il ou elle aime finalement, savoir comment lui donner du plaisir, mais aussi comment accepter son corps, non? Tout à fait. Comment accepter son corps et aussi comment réussir à se faire plaisir. C'est important. Parce que lorsqu'on connaît son corps, l'avantage de connaître son corps, c'est qu'on peut montrer aussi à son ou sa partenaire qu'est-ce que nous aimons. Et donc du coup, il y a l'osmose, parce qu'on parle d'osmose, d'orgasme, c'est une explosion, de jouir, etc. Donc ce sont des termes qui se ressemblent mais qui sont différents finalement. Donc l'osmose, c'est vraiment de se faire plaisir, de savoir, de connaître son corps et d'être à l'aise dans son corps. Parce que si on n'est pas à l'aise avec son corps, la problématique c'est qu'on va être complexé et qu'on ne va pas laisser à l'autre découvrir le corps parce qu'on est fermé. Effectivement, et du coup, en fait, le premier point en fait, pour avoir une osmose sexuelle, c'est de s'accepter tel que l'on est. Tout à fait. C'est d'aussi apprendre à connaître l'autre, finalement, de pouvoir connaître ses envies, ses désirs. Et ça passe par, tu me diras si je me trompe, mais la communication, finalement. Donc, par rapport à la communication, au plus on va exprimer à son partenaire ce que l'on aime, au plus l'osmose va se développer. Parce qu'au plus on sait les choses, c'est simple, moi j'aime beaucoup dire ça dans le coaching, qu'est-ce que tu fais de ce que tu sais? Tu peux le transmettre. Et oui. Tu peux le transmettre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup surpris. C'est qu'on aime bien dire ce que l'on veut dans la vie, mais quand on parle de sexualité, on a peur. Peur d'être jugé, souvent. Peur de choquer. Et peur, finalement, de pouvoir transmettre sa propre personnalité. Et ça, c'est quelque chose que tu fais dans tes programmes, je suppose? Oui. D'accord? Tout à fait. Parce que franchement, je vous mettrai les liens des programmes, on va pas trop en parler dans cette vidéo, mais je voulais vraiment revenir là-dessus, je trouve ça hyper important. L'osmose sexuelle, comment on peut découvrir aussi l'autre? Est-ce qu'il faut lui poser des questions? Est-ce qu'il faut noter ses habitudes? Comment savoir ce qui excite finalement l'autre? Eh bien, il faut expérimenter déjà le corps de l'autre, parce que le corps parle. Hein, toi, tu le sais plus que jamais. Ouais. Voilà, le corps parle. Donc, lorsque vous caressez votre partenaire, vous allez voir par exemple son corps qui va se tendre ou qui va se détendre. Donc déjà avec ça, c'est une clé énorme pour savoir effectivement si ça se passe bien ou non, pour connaître le corps de l'autre. Et il y a aussi la deuxième, je crois qu'on en avait parlé dans une vidéo précédente, mais la communication, on peut très bien parler en faisant l'amour. D'exprimer, vous savez, à partir du moment, surtout nous les femmes, lorsqu'on va le dire à un homme, enfin ça c'est une petite astuce féminine, mais lorsqu'on va le dire à un homme, qu'est-ce qui va se passer pour notre homme? Enfin pour l'homme, ça va le rassurer. Et il va refaire les choses, puisqu'il est au courant qu'on aime cette chose. D'accord, donc juste de lui dire « Ah ça j'ai aimé ». Même au moment, en faisant l'amour, on peut moi j'encourage les personnes vraiment à expliquer que au lieu de gémir, eh bien dites ce que vous ressentez. J'adore au moment de la sexualité en fait, de l'acte sexuel. Très bon conseil, très bon conseil. Est-ce que les hommes aussi peuvent dire « Tiens, ça j'adore quand tu fais ça ». Bien sûr. Est-ce que tu proposes, justement, ce sera ma dernière question, de prendre des initiatives justement? Bien sûr. Bien sûr, prendre des initiatives, apprendre les choses et apprendre à innover. De toute façon, on l'entend partout, sauf que finalement, c'est simple, mais c'est pas facile à faire finalement. On se rend compte dans la vie sexuelle. Donc c'est pour ça en fait qu'il faut apprendre et innover pour pouvoir continuer l'osmose. Parce que la sexualité, au début, on se découvre, donc c'est génial, c'est excitant,
et puis on a envie, la libido est au top, etc. Puis après, en relation de couple, il ne faut pas se mentir. On le fait il y a pas un tous moment les jours. donné, voilà, il y a un moment donné où il faut garder une complicité sexuelle avec l'autre pour toujours rester en osmose. Et ça, c'est vraiment très personnel ce que je vais vous dire, mais je pense très sincèrement que c'est tout à fait possible de s'éclater avec son partenaire jusqu'à la fin de sa vie. Et ben justement, si vous avez des questions par rapport à ça, ou si vous êtes dans une forme de routine, ou si vous avez envie de relancer la passion au sein de votre couple, n'hésitez pas à laisser des commentaires. On sera là, je te demanderai d'être avec moi. Oui, Alexandre. On sera là pour répondre à vos commentaires. Si vous voulez aller plus loin, il y a 2 formations, une pour les hommes, une pour les femmes. Je vous mets les liens juste en dessous, c'est Belinda qui les a réalisées. C'est la Love Coach sans tabou, celle qui va vous éduquer au niveau sexuel. Je vous dis à très bientôt. Merci encore d'avoir été avec moi pour ces vidéos. Avec joie, Alexandre, merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt les amis, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Ciao.